Monsieur le Président, venons maintenant à M. Mamadou Aliou Keïta, par lequel je vais terminer en ce qui concerne les accusés. Les autres feront l'objet de plaidoiries avec mon équipe. La tâche est immense. Donc, allons maintenant, parlons de Mamadou Aliou Keïta, Monsieur le Président. Voilà un cas emblématique. Vous savez, Monsieur le Président, au stade, l'horreur s'est produite. Les viols ont été commis à ciel ouvert. Mais ce qui est répugnant et inadmissible, parce que la plupart des femmes qui ont été victimes de viols n'ont jamais pu identifier l'auteur de leur agresseur. Ils n'ont jamais identifié leur agresseur. Parce que c'est des personnes qui étaient inconnues. Mais le cas spécifique de Mamadou Aliou Keïta nous donne à réfléchir. Monsieur le Président, quand on voit la corpulence de M. Mamadou Aliou Keïta, l'accusé, qui frôle les 90 kilos, comparé à la victime AB, environ 45, 45, 55 kilos, qui de surcroît était connu de l'accusé. Monsieur le Président, vous savez, dans des situations d'infortune, dans des difficultés extrêmes, il y a qu'on s'en remet à Dieu, mais aussi aux personnes qu'on connaît. Il se trouve que Madame Abbé connaissait le gendarme, l'accusé Mamadou Aliou Keïta. Elle a cru à ses dépens que celui-ci pourrait la sauver parce qu'ils avaient une relation familiale. Mais, Monsieur le Président, dès qu'il a aperçu la dame et qu'elle a demandé « Aide-moi », l'aide qu'il lui a apportée, c'était de lui asséner un coup fatal sur le visage et d'appeler ses amis pour abuser d'elle. C'est inimaginable. Elle l'a reconnu. Et vous savez, Monsieur le Président, je vais vous dire aujourd'hui la raison pour laquelle elle a déposé plainte. Quand l'accusé est allé chez elle, quand elle s'est plainte à la copine de l'accusé, qui est aussi par ailleurs sa nièce par alliance ou par manche longue famille, elle a dit que tu m'as fait du mal. Elle dit, si l'accusé avait dit, je me suis trompé, je ne t'ai pas reconnu, c'est pourquoi je t'ai infligé cette souffrance, elle n'aurait jamais porté plainte. Mais, quand l'accusé est venu dans la chambre où elle était couchée, alitée, l'a regardé dans les yeux, il a dit, ce n'est pas moi. C'était de trop. Elle ne pouvait pas accepter que cela reste ainsi. Il était hors de question que cela reste ainsi. Voilà la raison qui a conduit à ce qu'elle dépose plainte. Je sais que de l'autre côté, on a estimé que c'était une accusation fortuite, que ce serait lié au fait que l'accusé ne voudrait plus de sa nièce. Mais Monsieur le Président, c'est un argument incongru. Mais qui représente M. Mamadou Aliou Keïta pour cette femme? Ce n'est pas un homme riche, au point que si elle porte plainte, elle peut s'attendre à des rétributions. Non. Qu'est-ce qu'elle pouvait gagner en portant plainte? Une femme qui a 5 enfants, aujourd'hui, dont la vie est détruite. Elle a été obligée de changer de domicile ces 10 dernières années, plus de 6 fois. Elle a été exfiltrée, envoyée à Dakar, parce qu'elle se sentait menacée. Monsieur le Président, ensuite, quand il a été question de la confrontation ici, mais il faut préciser d'abord que Madame Ba avait déjà comparu à huis clos et l'accusé était là. Et d'ailleurs, pendant l'information judiciaire, il faut que je le dise, parce que certains ont estimé de l'autre côté qu'elle n'avait pas le courage de venir s'affronter à son bourreau. Mais Monsieur le Président, pendant l'information judiciaire, j'étais avec Maître Martin quand il y a eu la confrontation.
Elle a réitéré toutes les accusations contre l'accusé en face de lui. Il était assis à quelques mètres parce que les bureaux du pôle des juges d'instruction étaient exigus. Il n'y avait pas une distance. On était assis les uns à côté des autres avec son avocat. Cette confrontation a eu lieu. Le PV est versé au dossier, Monsieur le Président. Donc, en ce qui concerne l'accusé Mamadou Aliou Keïta, vous le poursuivrez pour viol. C'est avéré. Et aussi pour tentative d'agression. Il y a une autre victime du nom de Mamadou Djibril Diallo. Voyez-vous, monsieur, l'accusé Keïta a horreur qu'on le reconnaisse pendant qu'il exerce le maintien d'ordre. Moi, je suis sûr d'une chose. Si la dame ne lui avait pas demandé l'autre, peut-être qu'il ne l'aurait pas violé. C'est une intuition. L'illustration, c'est pour le cas de Abdoulaye Djibril Diallo. Abdoulaye Djibril Diallo aussi, c'est quelqu'un qui est connu parce que le gendarme Aliou Keïta, il était à la gendarmerie de Hamdallah. Il est connu de beaucoup de personnes. Monsieur Diallo aussi, dans le désarroi total, après avoir échappé à l'entrée du stade aux criminels, il a croisé Mamadou Aliou Keïta. Voilà ce qu'il nous rapporte. Lorsque je tentais de m'échapper au porteur de maillot de Chelsea, il y a un gendarme du nom de Mamadou Aliou Keïta que j'ai rencontré, à qui j'ai demandé secours. Il m'a insulté et pourchassé avec une matraque et un couteau. Mais heureusement, je me suis échappé. Voilà un autre témoignage. Lui, il s'en prend plus aux personnes qui le reconnaissent. Donc, Monsieur le Président, il n'y a aucun doute en ce qui concerne la culpabilité de l'accusé Mamadou Aliou Keïta.